À la fin des années 90, le restaurateur Harisu a eu l'idée d'ouvrir un établissement à Cairns qui était en train de devenir une destination touristique internationale. Selon lui, la partie continentale de Chine était la clé. Il y a effectué près de 30 voyages avec d'autres opérateurs touristiques pour nouer des relations. Nous allons en Chine, nous nous faisons des amis et nous créons des amitiés fortes, de sorte que les opérateurs ne voyaient pas seulement Cairns comme une partie du Queensland ou d'Australie, ils voyaient Cairns comme une partie de leur famille. Vendre ce que la région avait à proposer, de la grande barrière de corail aux forêts vierges en passant par une faune unique, n'a pas été difficile. Le groupe Capta, qui exploite 4 entreprises touristiques, parmi lesquelles Rainforestation, est l'une de ces entreprises qui ont perçu le potentiel de la Chine. En tant que région, Cairns et la grande barrière de corail ont pu se positionner comme une destination incontournable pour voir la grande barrière de corail, mais aussi toutes les destinations secondaires qui se trouvent autour du récif. Et je suppose que c'est là que nous avons trouvé notre place. Mais pendant un certain temps, l'accès direct à cette zone fut problématique. Les responsables du tourisme affirment qu'au milieu des années 2000, cette région était encore fortement négligée par les touristes chinois. En effet, selon eux, les personnes quittant la Chine pour l'Australie survolaient littéralement Cairns en se rendant dans les capitales ou en revenant. Puis nous avons vu ce chiffre augmenter rapidement. Nous avons vu plus de 5 compagnies aériennes différentes proposer des vols directs, principalement en provenance du sud de la Chine et arrivant directement à Cairns. Et les chiffres ont vraiment augmenté à partir de ce moment. En 2019, 60% des visiteurs internationaux venaient de Chine. Ils dépensaient plus et restaient plus longtemps que les touristes d'autres régions du monde. Cette filière touristique a été brusquement interrompue au début de la pandémie avec la fermeture des frontières internationales. Nous avons plus de 2500 produits et expériences dans la région et beaucoup de ces entreprises avaient du personnel basé en Chine ou des partenariats commerciaux chinois en place. De sorte que pour beaucoup d'entre nous, les 2 dernières années ont vraiment été difficiles. Aujourd'hui, les touristes internationaux reviennent lentement mais ne représentent plus que 25% des chiffres d'avant la pandémie. Harisu explique qu'il a été contraint de repenser son modèle d'entreprise en fermant ses restaurants les plus prospères et en ouvrant cet endroit plus petit. Il pense que la clé pour raviver les liens entre la région et la Chine est de repartir de zéro. Ce pont que nous avons fait et construit s'est effondré. Il s'est totalement effondré. Donc ce pont particulier reliant ces 2 points doit être reconstruit. Mais cela dépendra à nouveau de la reprise des vols directs et de l'établissement de relations qui ont si bien servi cette région.